Salut, j'espère que tu vas bien. Alors comme tu vois, le format est un peu différent de cette vidéo, tout simplement parce que c'est un truc improvisé à l'arrache complètement. Là, j'ai même pas pris le matériel que j'ai l'habitude de faire, j'ai même pas mon beau micro, donc j'espère que tu m'entends convenablement. Mais néanmoins, voilà, ça fait quelques jours que j'ai pas fait de contenu parce que je suis à fond dans les travaux dans ma maison, parce que voilà, j'ai aussi des boulots de consultance et tout ça, et donc j'essaye vraiment de rester focus sur mes priorités actuellement. D'ailleurs, je ferai d'autres vidéos sur différentes manières de réagir et de suivre ces projets qui permettent vraiment d'évoluer. Mais ici, la seule chose sur laquelle je voulais parler, c'est quelque chose d'assez important. Moi, souvent dans mes vidéos, tu sais, je parle de vivre libre, de la liberté, de pouvoir investir pour réussir à avoir un peu plus d'indépendance financière ou de temps pour soi, de temps avec sa famille, ses enfants, sa copine, etc. Pouvoir le matin, pouvoir couper son réveil pour ne pas aller travailler ce jour-là et pouvoir aller travailler un autre jour. Donc moi j'ai la chance d'avoir quand même certains avantages à ce niveau-là, même si j'ai pas spécialement un gros salaire. Mais il y a un autre côté dans la liberté qu'il faut toujours essayer de garder à l'esprit, c'est que pour tout le monde, la liberté c'est différent. Et moi par exemple ici, si je te dis que j'habite dans la première maison dans laquelle j'ai fait un investissement, je pourrais me dire, mais le malade, quoi. Il habite dans la maison là, il n'a pas encore acheté un deuxième investissement, même si je compte le faire bientôt. Le... Et donc, du coup, il n'a plus son investissement, il n'habite plus dans un des appartements de ses parents, dans lequel il ne payait pas beaucoup de loyer, etc. Alors, c'est vrai. Et si on regarde que le niveau financier, on peut dire que je peux faire une erreur. Ou en tout cas, c'est pas le meilleur choix, c'est pas le choix en tout cas le plus optimum au niveau financier et au niveau rapidité d'évolution financière. C'est tout à fait vrai. Mais la liberté ne se définit pas que par l'argent que l'on gagne, par l'argent qu'on peut dépenser, etc. ou le temps que l'on a. La liberté, c'est aussi une liberté de penser, une liberté de dépendance pour certaines choses pour lesquelles on ne veut plus être dépendant. Et voilà, j'ai 29 ans, je vais arriver vers mes 30 ans, et je trouve qu'à un moment donné, ben, c'est quand même bien de couper le cordon complètement avec ses parents, ou en tout cas de vraiment mettre les choses en place pour pouvoir le faire, pour pouvoir construire sa propre vie, sa propre famille, et pour pouvoir donc aider les gens et ne plus dépendre d'eux. Donc cette liberté aussi de penser, de dépendance, etc. d'autres personnes, ça a aussi une valeur, c'est aussi une certaine liberté pour laquelle pour nous c'est important, pour laquelle on veut donner des efforts et du temps et de l'argent. Et donc moi j'ai décidé d'habiter dans mon logement, donc dans mon investissement que j'avais fait, qui me permet de vivre avec un coût mensuel donc assez bas, qui va me permettre évidemment d'avoir pas mal de marge sur mes rentrées, sur les rentrées de mes copines et tout ça, pour pouvoir évoluer rapidement et réinvestir. Même si actuellement au niveau financier c'est pas la meilleure solution, pour moi, pour mes valeurs, pour la façon dont je perçois la liberté que je veux dans ma vie, c'était la meilleure solution. Alors pourquoi est-ce que je te parle de ça? C'est tout simplement que peu importe les choix que tu vas faire, les décisions que tu veux prendre, les choses qui te semblent bien pour toi, si tu en parles aux gens, il y en a plein qui vont pas comprendre ce que tu veux faire. Simplement parce qu'ils n'ont pas les mêmes valeurs que toi, ils ne perçoivent pas la liberté de la même manière, ils trouvent que par exemple tu ne gagnes pas assez, tu n'as pas assez de temps, de toute façon les gens ont toujours quelque chose à dire sur tes idées, sur ta façon de penser, sur les actions que tu veux mettre en place. En plus très souvent les personnes qui vont parler, qui vont critiquer ce que tu veux faire, ce sont des personnes qui elles-mêmes ne passent pas spécialement à l'action et n'ont pas spécialement voilà, évolué dans certains domaines, même si ils te critiquent et qui disent qu'il faudrait que tu gagnes plus d'argent, ils gagnent peut-être pas plus que toi et n'ont peut-être pas plus de liberté que toi. Donc essaye de rester fort, reste cohérent avec toi-même, sois bien dans ta peau, que tu aies beaucoup d'argent, que tu n'aies pas d'argent, que tu aies beaucoup de liberté, que tu n'en aies pas, que tu travailles avec quelque chose que tu n'aimes pas ou quelque chose que tu aimes bien, peu importe, tant que tes choix et tes décisions et l'évolution, les choses que tu mets en place dans ta vie correspondent aux envies que tu désires avoir et aux choses que tu désires avoir dans ta vie. Voilà, c'était une petite vidéo, donc excuse-moi si elle est un petit peu décousue, si elle est un petit peu à l'imprévu. Comme je te dis, c'est un peu à l'arrache. J'ai pas trop le temps pour l'instant. J'espère néanmoins qu'elle t'a motivé et qu'elle va pouvoir te cadrer vraiment dans les choses qui sont importantes pour toi. Sois fort, on avance ensemble. Ciao!